Money rules the world. Voilà ce que j'entends souvent dire, que c'est l'argent qui guide, conduit et influence les avancées des choses du monde, dans le monde. Mais il y a aussi une autre idée qui fait sa route, je l'ai dit en français, ce sont les idées qui font le monde, ce sont les idées qui font les lendemains. Ça c'est intéressant aussi, parce que c'est à partir des idées, le point de départ de beaucoup de choses, c'est les idées. Bonjour, en espérant que ça va bien. Je suis Martial Athé, accompagnateur de projet. Donc ce petit message en image, c'est pour mettre en avant le principe que deux idées coexistent. Bien évidemment, c'est l'argent qui influence toute chose et en même temps, c'est les idées qui font le monde, on peut se permettre de le dire, parce que sans idées, il n'y a rien. C'est pour encourager par rapport à deux choses pour ce court message, c'est que premièrement, il vaut mieux déjà avoir des idées ou apprendre à trouver des idées ou apprendre à laisser mûrir ce qui peut arriver dans sa tête pour en faire une idée. Parce que la nature de l'idée en soi-même, c'est que ça peut être le résultat d'une pensée ou de quelque chose qui vient spontanément que l'on peut appeler inspiration, premièrement. Deuxièmement, ça peut être quelque chose qui est emprunté et qui arrive mais de manière, comment dire, comme une nébuleuse et qui a besoin de prendre corps pour devenir une idée. On sait qu'on pense à quelque chose, on se dit, mais je pense qu'on peut faire quelque chose dans tel domaine, mais je ne sais pas trop quoi. Et à partir de là, on a un type de questionnement quand un cas se pose. On dit toujours, il s'agit de quoi? Ce sera pour faire quoi? Ça marchera comment? D'où ça provient? Qui sera concerné, et à partir de là, il y a un état 1, il y a cet événement, cette idée, et quelle sera la suite, c'est-à-dire en quoi ça aura modifié l'état 2. Voilà. Et ensuite, quels sont les moyens pour que l'idée, la nébuleuse, prenne corps, à savoir, je réponds à ces questions-là, donc l'idée prend corps, ensuite, comment je fais pour que l'idée me permette de passer à l'action et à l'action donner une existence. Voilà. Et donc j'insiste sur ce deuxième point-là, parce que une idée, une inspiration, quelque chose qui arrive de manière confuse, donc on lui donne un corps, après avoir répondu à ces questions-là. Et puis j'ai envie de dire qu'une fois que quelqu'un, un individu, une personne a l'habitude d'avoir des idées, des inspirations, c'est déjà une bonne chose. J'ai envie de dire, mais c'est la personne bien heureuse, cette personne-là. Pourquoi? Parce que à partir de là, elle trouverait, si elle ne peut pas elle-même financer, des gens qui financeraient. Ce message vise donc à dire qu'en fait, il vaut mieux entre ne pas avoir d'idées et avoir beaucoup d'argent, ce qui peut aussi tenir la route parce qu'on a beaucoup d'argent et on trouvera des gens qui ont des idées, mais celui qui a des idées et trouve des gens et des financeurs, c'est préférable parce que même en partant de rien, la personne pourra donner corps ou trouver un prolongement ou une réalisation à ses idées. Et justement, la personne qui a l'habitude d'avoir les idées ou bien cette prédisposition à avoir des idées, à tout moment pourra rebondir. En revanche, quelqu'un qui a l'argent, c'est vrai qu'elle peut se prémunir par mesure de précaution, mais elle peut non seulement se faire flouer, elle peut être abusée parce que les idées, c'est également la capacité à optimiser ce que l'on a et aussi la capacité à être prudent. Celui qui a l'argent et qui n'a pas d'idée, justement, peut malheureusement se faire flouer par ceux qui, autour de la personne, ont des idées et ont les moyens de l'aider à faire fructifier son argent. Entre argent et pas d'idées, et idées et avoir de l'argent, il vaut mieux avoir des idées. Ça veut dire qu'en fait, on peut dire père pauvre, père riche, père pauvre, c'est vrai, un livre qui est sorti et qui, depuis quelques années, et qui justement continue d'inspirer les uns et les autres en matière de marketing et entrepreneuriat. Mais on a envie de dire que c'est important et c'est intéressant d'avoir des idées et que le mot de la fin de ce message, c'est que si tu as des idées, tu es riche. Ne sois pas découragé, frustré ou complexé de quoi que ce soit. Si tu as des idées, tu es riche quelque part et tu dois t'estimer heureux de te rendre compte que tu as souvent des idées. Pour ceux qui ont suivi ce message, merci. Je souhaite plein de bonnes choses à tous ceux qui souhaitent avoir des idées et tous ceux qui souhaitent construire et donner corps à ce qui leur passe par la tête. Bonne fin de journée, à bientôt. Martial, accompagnateur de projet.